Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Isabelle. Bonjour Julie, ravie de revenir te voir et discuter avec toi, c'est toujours un plaisir. Pareil, tu es experte de l'école française de Feng Shui. Absolument. Aujourd'hui, je vais te poser une question toute simple. Pour quelle raison peut-on venir te voir? Est-ce qu'on se sent mal chez soi? Est-ce que juste l'envie d'harmoniser la maison? Quelles sont les raisons des démarches des clients et des clientes? Aujourd'hui dans le monde moderne, c'est souvent problème de sommeil. Aujourd'hui c'est le télétravail, orienter son bureau pour le télétravail, orienter son bureau pour être apaisé, pour être inspiré, pour avoir des idées, des projets. Bien sûr c'est très important. Mais il y a beaucoup de personnes, et c'est ce qui vraiment me plaît dans les études Feng Shui, je te disais, c'est l'enquête de vie des personnes qui sont confrontées à des situations où elles ont changé de maison et elles revivent la même chose. Ah, ça c'est le mystère. Schéma qui se répète. Oui. Alors, est-ce que c'est dû à la maison ou à la personne ou à la famille ou à l'ensemble? Et ça c'est fantastique. Et quand on fait l'étude sur les 2 maisons, ça peut aller jusqu'à 3 maisons. J'ai une cliente récemment, 3 maisons, le même problème d'inondation qui se répète. Le message de la vie est important. Pas au même endroit. Donc il y a un truc avec l'eau. Le message de la vie, c'est exactement ça. Il faut trouver le message que la vie veut t'envoyer. Et il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est la nature, c'est le ressenti, c'est ce que nous portons en nous. Nous n'avons pas toujours conscience de ce qui nous habite, de ce qui nous fait nous mouvoir et nous fait ressentir les choses comme nous le faisons. Nous sommes formés par nos parents, par les mémoires générationnelles, par l'environnement, par tant de choses que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et nous nous lançons dans l'acquisition d'une maison, d'un appartement, parce qu'il nous plaît. Il nous parle, et il nous parle. C'est qu'il nous ressemble. Et il y a un écho. Il y a un écho. Et quand on étudie le lieu de vie de la maison, la personne, elle entend parler d'elle-même. D'accord. Donc effectivement, la maison révèle des choses. Et comprendre, amener à la lumière la problématique qui est soulevée par la maison, permet à la personne de se remettre en question, de se poser des questions. Et si elle résout son thème, la maison n'aura plus d'impact. Parce que la maison, c'est un révélateur. Il faut pointer sur ton problème pour que tu en aies conscience. C'est un travail personnel au final. Et que tu décides d'agir dessus. Exactement. Et tant que tu n'auras pas agi dessus, on va continuer à appuyer. Les choses se répètent quand on n'a pas compris. Oui, c'est comme une maladie, si tu ne veux pas la traiter, elle continuera, elle va s'aggraver et elle sera toujours là. Elle va te rappeler. En effet, il faut vouloir entendre. Elle va te rappeler à la conscience que tu dois agir. Très bien. Et voilà, le rôle de la maison. C'est super. Et donc du coup, les gens arrivent grâce au Feng Shui à trouver l'élément perturbateur, la résonance qu'il y a en eux. Parfois, oui, la résonance. Parfois, il y a des choses tout à fait concrètes, comme un ruisseau, de l'eau souterraine. Bien sûr, ça va agir sur la circulation de l'énergie. Mais parfois, ça peut être une extension ou un secteur manquant dans la maison qui symbolise des choses très fortes dans le ressenti. Et si la personne prend conscience de cela, c'est elle qui va mettre de l'énergie à comprendre, à résoudre, à trouver des solutions. La maison aura moins d'impact. Alors bien sûr, on peut agir sur une extension, sur un manque pour adoucir la situation si elle est vraiment difficile à vivre. Et la réflexion, l'interaction avec la personne viendra progressivement. On va, comme on disait la fois précédente, positionner des éléments, des remèdes. Et petit à petit, la personne va rentrer en connexion avec sa maison, se comprendre elle-même et changer des choses à son rythme. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas toujours envie de savoir et de changer. Ceci dit, celui qui fait appel à un expert Feng Shui, c'est déjà une démarche volontaire très forte de se dévoiler. Donc on est déjà sur un chemin de guérison par l'interrogation, par la compréhension. Et moi j'ai une petite anecdote justement sur le sujet parce que j'ai fait la formation chez moi avec des amis qui sont venus avec cette dame qui nous a transmis pendant 7 heures des informations sur le Feng Shui. Et à la fin, je lui dis qu'en fait, que j'ai un partenaire depuis quelques mois et que cette personne, depuis qu'elle est chez moi, elle perd du poids sans vraiment de raison, après avoir fait des bilans sanguins et tout. Et alors certes, c'était l'amour, en vidéo et de fraîche, mais c'était pas
pas que ça. Et donc, elle me dit, mais enfin, elle fait une petite analyse rapide de l'appartement et elle se rend compte que le secteur homme n'existe pas dans l'appartement. Voilà, le trigramme de l'homme est en et manque. donc, elle me donne quelques astuces, quelques remèdes que je mets en place le lendemain. Et au fil des mois, il a arrêté de perdre du poids. Et il a repris son poids initial. Donc voilà. Moi j'ai envie de croire que c'est le feng shui qui nous a aidés à aller bien. Quoi. Après, comme tu disais, c'est ta maison, c'est toi qui l'as choisie. Donc pour toi, donc ton trigramme de femme est sans doute, je ne l'ai pas analysé, mais ton trigramme de mère, de femme doit être très bien positionné. L'homme à cette époque-là n'avait pas d'importance. Tu n'avais pas j'avais une transition puisque j'avais divorcé. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Quoi. Vraiment ce manque. Il se passait plein de choses. Donc en effet, c'est pour ça que j'ai déménagé depuis. J'espère qu'il y a tout, mais tout va bien en tout cas. Oui. Merci beaucoup Isabelle pour cet éclairage très intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.